le signe du Verseau et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juin 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on part sur ta guidance générale, voire sentimentale. Alors, les tirages commencent très très fort pour le mois de juin. Accrochons-nous, ça envoie. Donc, on retrouve au niveau de tes énergies le diable, le 3 d'épée, le 10 de coupe. J'ai le sentiment qu'au niveau famille, relations, entourage, il y a une blessure. Pourquoi? Parce que 10 de coupe. 10 de coupe, c'est la famille, c'est l'entourage, les amis, le partenaire. 10 de coupe. Il est quand même à l'endroit, ok? Donc, même s'il y a un problème au niveau relationnel, parce que 3 d'épée, hein, on va pas se mentir, ça c'est blessure de trahison, c'est vraiment j'ai mal au cœur, quoi. Il se passe quelque chose hein, qui te blesse, qui te heurte. Alors, même si c'est avec quelqu'un de ton entourage, etc., tu as quand même du soutien, puisque 10 de coupe. Tu as quand même du monde, il est à l'endroit. Donc, tu as du monde autour de toi. Toi, tu sors en énergie de diable. Alors, c'est intéressant parce que ça me donne le sentiment que toi, tu es très connecté à tes intuitions. Tu es conscient, tu sens des choses. Voilà, tu le sens. Il se passe des choses, tu les détectes. Peut-être que tu as l'impression de voir clair dans le jeu de certaines personnes. Peut-être que tu es connecté justement à quelque chose de subtil qui fait que, comme si on ne pouvait pas te mentir, hein, tu déjoues les choses, tu les vois, tu les sens à un niveau subtil. Tu sens ce qui se passe. Peut-être que justement tu es dans un rapport de force du style ah non mais ça va pas se passer comme ça en fait. Je vais pas me laisser faire parce que là on a quand même une deux combis où pour moi combinaison, hein, combinaison. Pour moi tu te laisses pas faire. Donc avec ce diable tu cherches à reprendre ton pouvoir. Je dirais pas rapport de force mais on est quand même pas loin au vu des énergies. Il y a peut-être un point de patinage à trouver mais enfin dans tes énergies. En tout cas, le fait que le diable sorte à l'endroit, fais confiance à ton corps, fais confiance à tes intuitions, sois attentif à tes rêves, car l'arcane du diable, je l'adore. Et en fait, elle dit que, en fait, cet arcane-là, elle te permet, si tu veux, ton inconscient va t'envoyer en rêve des symboles pour la résolution de conflits. Tu vois? Donc, sois attentif à tes rêves. Tu peux avoir des réponses, etc. Bon, ça nous dit aussi qu'au niveau de la matière, tu peux être très actif, donc à fond dans tes projets, la vie pro, peut-être là c'est l'été qui arrive, tu as envie de planifier des choses, etc. Donc on sent que tu essayes quand même d'avoir une forme de prise sur ce qui se passe et que tu es entouré, mais il y a quand même ça qui te trigger, hein, qui te travaille. Au niveau du message, Maison Dieu, 5 d'épée, 2 de denier. Alors, heureusement que Maison Dieu est à l'endroit, j'ai envie de te dire, parce que je pense que ça aurait été très lourd dans les énergies à l'envers. Il n'y a pas de négatif quand une carte est à l'envers, mais là, si tu veux, je vais te le dire comme je le sens. J'ai l'impression de dire ça tout le temps au verso, en fait. Maison Dieu, à l'endroit, là, dans le message, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer, hein, littéralement. Et en même temps, il y a autre chose qui se bâtit derrière. Alors non, c'est pas contradictoire. Maison Dieu, c'est une des rares cartes du tarot qui est double. On a à la fois la construction et la déconstruction. Si elle avait été à l'envers, je t'aurais dit là vraiment tout se pète la figure. C'est pas le cas. Là, si tu veux, il y a quelque chose qui s'effondre et qui est peut-être de l'ordre de l'intelligence de la vie. C'est-à-dire que ce qui s'effondre dans ta vie, c'est peut-être ton moi supérieur qui l'a déclenché. C'est peut-être le plan de ton âme que ça se passe comme ça. C'est le plan de l'intelligence de la vie, de l'univers pour toi. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. En même temps, il y a peut-être aussi autre chose qui est en train de se construire. Tu vois, comme on dit, quand Dieu ferme une porte, il en ouvre une autre. Donc tu l'adaptes en fonction de ce que tu vis. Et en plus de ça, si tu veux, pour moi, c'est une belle combinaison parce que ça nous dit que j'ai l'impression, hein, et tu me le diras en commentaire si ça te parle, hein, j'ai l'impression que tu es connecté à des intuitions, tu sens un espèce de truc qui se trame en fait, tu vois. Peut-être que tu assistes à ça en étant en mode mais qu'est-ce qui se passe quoi, tu vois, un peu déboussolé, en mode mais qu'est-ce qui se passe. Mais en fait tu sens au fond de toi que comme si c'était pour ton plus grand bien, comme s'il y avait effectivement l'intervention de l'intelligence de la vie, quelque chose dans ce goût-là en fait. Et du coup, il faut que tu laisses faire. C'est vraiment pas évident, mais il faut que tu laisses faire parce que tu as le 5 d'épée, donc toi c'est en train de te prendre la tête grave. D'ailleurs,
Peut-être que tu te prends même la tête avec des gens, hein. Tu vois, si on parlait d'une personne ou dans ton entourage ou les collègues ou je ne sais pas. Mais il y a de la prise de tête, il y a du conflit. 5 d'épée, attention, n'essaie pas d'avoir le dernier mot. Il y a des combats que tu ne gagneras pas. Voilà, pas te le dire autrement. Il y a des combats que tu gagneras pas. Il y a des gens qui voudront pas entendre. Il y a des gens qui voudront pas comprendre. Donc, ne perds pas du temps dans des conversations agressives, stériles, qui ne mènent à rien. Même vis-à-vis de toi-même, tu vois. Parce que là, il y a un problème de culpabilité. C'est pour ça que je te dis ça. On a le 2 de denier. Il y a un choix que tu vas devoir faire dans la matière. Est-ce que je continue ou pas? Est-ce que je m'investis ou pas? Est-ce que j'achète ou pas? Il y a vraiment cette idée-là, 2 de denier. Le denier, la matière. Donc là, t'es encore, c'est pas le moment, hein, mais il y a une hésitation. En plus, on nous parle de maison. Ça peut être en lien avec ton logement, ouais. Ton logement ou un investissement financier, ou je sais pas, quelque chose dans ce goût-là. Mais 2 de denier, tu vas devoir faire un choix. Il va falloir peser le pour et le contre. Donc après, à toi de voir comment tu le ressens. Au niveau du blocage, arcane sans nom à l'envers, 6 de denier, soleil. Bon, arcane sans nom à l'envers, blocage. Alors, moi, je le vois de deux façons. Premièrement, je vais être très directe, mais je ne suis pas là pour vous influencer. Donc, c'est une guidance générale, à bon entendeur, hein. Pour moi, il y a des versos qui vont pas vouloir quitter la personne, en fait. Parce que ça peut nous parler de rupture, hein, l'arcane sans nom. Elle est à l'envers, on a le soleil 6 de denier. 6 de denier, partenariat, réciprocité, soleil, relation. Pas que, mais entre autres, tu vois. Donc, première possibilité, on n'arrive pas à rompre avec la personne. Il y a de la culpabilité, on n'a pas envie d'être le méchant de l'histoire, on a peur, on a peut-être, voilà, on a des sentiments sincères pour cette personne, on ne sait pas trop comment faire, etc. Donc pour moi, il y a une possibilité avec des versos qui ne veulent pas rompre, qui ont peur. Peur d'être seul, peur de la rupture, de ce que ça va déclencher au niveau sentimental, tu vois, au niveau émotion, etc. Deuxième option, il y a des transformations qui n'arrivent pas à se faire, qui bloquent. Pourquoi? Parce que, tu vois, l'arcane sans nom, ça pourrait être l'arcane du papillon, même si on ne dirait pas comme ça, hein, mais c'est l'arcane de la transformation. Donc à l'envers, il y a des transformations qui ne se font pas. On bloque, on freine des quatre fers. On a peur, parce que ça déclenche des émotions. Il appartient au cycle émotionnel, hein. Donc on a peur. Il y a de la peur, il y a de la culpabilité, excusez-moi, je vais être direct, il y a un manque de courage, parce que lui, il est courageux, et là, à l'envers, en blocage, on manque de courage. Voilà, mais c'est la peur qui parle, hein. C'est pas votre âme, hein, ça c'est sûr. Et je ne vous fais pas la morale, hein, je vous dis ce que je ressens. Pour moi, il y a un frein, ouais, au niveau des transformations. En fait, il y a des situations qui doivent changer et on freine des quatre fers. C'est comme ça que je le ressens. Avec le 6 de denier, on a des collaborations qui doivent peut-être s'arrêter ou on a du mal à recevoir de l'aide. On a du mal à demander de l'aide, à être dans la réciprocité. Soleil, bon, on peut aussi nous dire qu'il y a des secrets là. Il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas mises en lumière. Pourquoi? Ça vous regarde. Et ça peut aussi nous dire en blocage, avec le soleil, qu'on ne s'autorise pas la lumière. Alors, on ne s'autorise pas cette relation épanouissante qu'on veut. On ne s'autorise pas à être en gloire, à être en lumière, à atteindre nos objectifs. On s'auto-sabote, hein, grave. Là, il y en a, ils s'auto-sabotent complètement. On n'arrive pas à s'autoriser le succès, la réussite, le bonheur, la relation qu'on imagine dans la fraternité, l'authenticité, etc., etc. Merci pour tes retours en commentaire. Si ça te parle, fais-toi plaisir. Au niveau de la potentialité du mois, le monde, le diable 7 d'épée, deux arcanes majeures, quand même. Le monde, en potentialité du mois. Il faut savoir que une arcane est à l'envers, mais si tu travailles dessus dans potentialité du mois, elle peut se mettre à l'endroit. Là, à l'envers, pour moi, tu as peur, Verseau, là. Là, il y a tes anxiétés et tes angoisses qui sont en train de te bouffer, en fait. C'est ça, le monde à l'envers. C'est le cocon, le fœtus. Là, tu te replies sur toi-même, hein. Tu es en panique totale. Pourquoi tu es en panique? Est-ce que c'est pas parce que tu te sépares du tout, de ton âme, du divin? Là, il y a un manque de confiance, là. Un manque de confiance en toi, en la vie. C'est ok. Mais pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait si peur que ça?
Pourquoi tu te coupes du monde, des possibilités, des aides? Parce que tu crois que tu ne le mérites pas? Parce que tu te sens coupable? Donc l'idée, c'est de triompher de ton auto-sabotage, de tes peurs. Tu vois, c'est la même carte. Bon, elle est à l'envers, mais dans l'idée, tu as quand même le diable à l'endroit. Donc, ou je sais pas si elle était à l'envers, excuse-moi, je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, on te propose de triompher de tes peurs. Alors, c'est sûr que là, comme ça fait un peu phrase toute faite, c'est pas évident. Je dis pas le contraire. Je ne dis pas non plus que je détiens toutes les réponses. C'est une guidance générale. Mais pour moi, en te séparant de ton âme, de l'intelligence de la vie, de tes guides, de tes anges, enfin je sais pas moi, de ce qui fonctionne, mais ce qui marche le mieux pour toi, en te séparant de tout ça, tu t'isoles, tu te coupes de ton pouvoir de manifestation dans la matière, de la possibilité à la vie de t'envoyer des aides, tu vois. Donc il y a quelque chose, si tu veux peut-être revenir à toi-même, là effectivement, il y a peut-être besoin de te recueillir, de prendre du temps pour toi, de prendre soin de toi, d'être un parent vis-à-vis de toi-même. Et quand ce sera le moment pour toi, voilà, de te reconnecter à ton âme, à ton esprit, à demander de l'aide, que ce soit dans le plan physique ou dans le plan subtil, de faire confiance dans le process, de sentir au fond de toi, de le savoir que des solutions vont arriver, des opportunités vont arriver, que tu n'es pas seul. Tu peux aussi faire le manifesting, visualisation, prière, méditation. 7 d'épée, j'ai l'impression, et ça c'est très positif, écoute bien, que là tu vas quitter des situations où on abuse de toi. Et ça c'est cool. Parce que tu le sens peut-être qu'on essaye d'abuser de toi ou qu'il y a un rapport de force ou tu vois qu'on te déstabilise, tu vois qu'on essaye d'avoir du pouvoir sur toi, de la prise et ça c'est plus possible. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour ton plus grand bien, je pense. Et même ça peut être vis-à-vis de toi-même. Arrêter de te mentir, arrêter d'être dans le manque, tu vois, d'être dans le fait de prendre par peur. Je sais pas si ça te parlera. Le fait de, tu vois, comment dire, ouais, il y a cette idée-là pour moi de... Où en fait tu... Mais tu vois, on parlait de dissimulation et de secret, il est temps de faire éclater la vérité. Hein. Ta vérité. Ta vérité. Pape, encore une fois, 2 arcanes majeures. Conseil. On a le battleur à l'envers, le 3 de coupe, le pape. Donc en conseil avec le battleur, effectivement, on te propose de revenir à toi-même, à ton enfant intérieur. Il y a peut-être des blessures au niveau de l'enfant intérieur qui ressurgissent avec ce que tu vis et qui nécessitent que tu as besoin de prendre soin de toi. Ah, on te dit aussi d'arrêter de te mentir. Pourquoi? Parce que lui, c'est le magicien aussi. Hein. C'est le prestidigitateur. Le fait qu'il soit... Alors, le battleur, il fait quoi? C'est un magicien, il jette de la poudre aux yeux, tu vois. Le fait que ce soit à l'envers... Et alors là, je vais être très directe. Pour moi, on te demande d'arrêter de te mentir et d'arrêter de mentir à là ou les personnes, en fait. Parce que y a un côté... je jette de la poudre aux yeux, je suis dans l'apparence, je suis dans le... Il y a un manque de vérité, là. Il y a un manque de sincérité, hein. Sincérité, tu vois, ça ressort, hein. Faut être courageux, hein. C'est pas facile, mais c'est ce qu'on te demande, visiblement. Après, la guidance, elle est générale, hein. Je ne veux blesser, froisser personne, je dis ce que je ressens. Mais pour moi, avec le battleur, il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter d'être immature, il faut arrêter de se comporter comme un enfant. Il faut guérir ses parties blessées, soigner l'enfant et l'homme apparaîtra. Et puis, voilà, ne te coupe pas non plus de tes amis, des gens autour de toi. Peut-être que c'est parce que tu souffres beaucoup et que tu te replies beaucoup sur toi-même aussi. C'est pas facile, hein, je compatis. Et on a le pape à l'endroit qui nous dit, voilà, exprime les choses, parle, dis ta vérité. Et dis ce que tu fais, incarne-le, hein, parce que le pape, c'est je dis les choses, mais je les incarne pas forcément dans la matière. Fais-le, suis tes propres... Ah, voilà, c'est ça. Si ton ou ta meilleure amie était dans ta situation, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Ben voilà, c'est exactement ça en fait. Et applique-le vraiment pour toi, pour ton âme, pour ton plan d'âme, pour ce que tu es venu faire sur cette terre, quoi. Et c'est pas facile, mais tu peux le faire. Dis ta vérité. Exprime les choses. Sors des communications castrées. Et révèle-toi à toi-même. Soignez l'enfant et l'homme apparaîtra. Là, il y a un chapitre de ta vie que tu tournes, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau.
C'est une guidance très forte, hein. Merci pour vos retours en commentaire. Les consultations sont toujours privées sur mon site tarotvivant.fr. Tu peux aussi m'envoyer un MP, je suis sur tous les réseaux. Bonne journée, à bientôt, c'était Tarot Vivant.